bien bonjour tout le monde, c'est le retour d'Arkaril pour une nouvelle vidéo. En cette rentrée 2016, j'ai décidé de repartir à nouveau dans le monde de Donjons et Dragons par l'entremise du jeu Wrath of Ashardalon. Et oui, voici donc l'aventure numéro 4 qui va commencer dans quelques instants. L'aventure numéro 4 qui va s'intituler La salle mystérieuse. Voilà, bah écoutez, je suis bien content de vous retrouver. Ça fait quelques temps déjà. J'ai eu des soucis, notamment de caméra. Donc la caméra qui filme aujourd'hui n'est plus la même qu'au printemps dernier. Et voilà, j'ai pu changer ça, régler ce problème. Ça a mis évidemment un petit peu de temps. Mais voilà, je vais continuer à faire quelques vidéos à mon rythme, hein, évidemment. C'est toujours le souci des aléas du travail et de la vie familiale, notamment. Mais c'est comme ça, voilà. J'imagine que les choses vont s'améliorer d'année en année au fur et à mesure que les petits grandissent, notamment. Voilà, en tout cas, je suis content de poursuivre l'aventure avec nos héros. Et donc, on va assez vite replonger dans nos histoires. Pour petit rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent de débarquer, donc il y a 3 séries de vidéos déjà qui sont sorties sur le jeu Wrath of Ashardalon, où je présente en fait des variantes de règles pour faire de ce jeu un dungeon crawling intéressant. Voilà, donc je propose toute une série de petites règles supplémentaires. J'ai intégré des créations de fans au niveau des créatures qui peuvent être rencontrées. Voilà, bon, on reviendra petit à petit sur les règles, notamment alors, donc il y a les créatures, il y a des cartes supplémentaires, notamment des cartes entre, voilà, qui amènent un peu de diversité et un peu de storytelling dans l'histoire du coup. Voilà, et les personnages surtout peuvent progresser de niveau en niveau et pour atteindre le niveau 6. À l'heure actuelle, nos héros sont encore au niveau 2. On va refaire un petit tour de présentation. Donc nous avons dans notre groupe une roublarde du nom de Kat. Oui, et donc je ne ferai pas forcément de visionnage des différents personnages parce que très clairement ma caméra a beaucoup de mal à faire du focus. Donc bon voilà, il semble que ma caméra ne soit pas de très très bonne qualité, donc on va devoir faire ça un peu comme ça. Je devrais me faire confiance sur les caractéristiques, j'essaierai d'être le plus clair possible. Voilà, donc reprise de cette campagne, l'aventure numéro 4. La dernière aventure, les héros étaient partis à la recherche du pactage d'un aventurier dans lequel se trouvait notamment une carte. Et cette carte indique l'emplacement du début d'un complexe. Un complexe, donc une partie des souterrains dans la montagne où se trouveraient des abominations et peut-être un portail menant vers une autre dimension qui cracherait donc toutes ces abominations dans la montagne. Donc ce sont des alliés du dragon rouge. Et donc l'idée c'est d'aller fermer ce portail pour voilà, priver le dragon rouge d'une partie d'alliés étranges venus d'une autre dimension. Pour peu que ce soit vraiment des alliés, là à l'heure actuelle les aventuriers ne le savent pas vraiment. Et donc ils ont suivi les indications sur la carte de Rogar, l'aventurier, et ils arrivent du coup à l'entrée d'un complexe. Voilà. Alors je vais vous lire, je vais vous montrer un peu le scénario. Aventure 4, donc la salle mystérieuse. Alors les règles par rapport à ce scénario sont un petit peu différentes. On va à un moment ou à un autre trouver une entrée de chambre. Et ces tuiles-là particulières vont permettre de constituer la chambre. Et pour savoir ce qu'il y a dans la chambre, on a des cartes spéciales, qui sont des cartes officielles du jeu, cartes chambre, qui vont nous expliquer comment
remplir le lieu. Ce qui permet en fait de pouvoir refaire cette mission de nombreuses fois. Il y a toujours il y aura possibilité d'un renouvellement. Voilà, ce ne sera jamais vraiment la même partie. Déjà par rapport à l'objectif. Voilà, donc une fois que les aventuriers ont trouvé cette chambre et réussi à remplir l'objectif de cette carte chambre, eh bien, ils sauront en fait trouver l'accès au complexe et donc pourront, dans la mission suivante, aller tenter de fermer le portail. Voilà, donc pour l'instant, on cherche l'entrée du complexe des abominations qui se trouve dans une salle mystérieuse. Voilà. Alors, pour ce qui est des règles, on va revenir dessus petit à petit au cours du jeu. Donc, petit rappel, je ne sais plus si on l'avait tiré déjà lors de la précédente vidéo, mais les aventuriers ont donc pris une carte, vous ne verrez pas à cause des reflets, peut-être un peu comme ça, carte ours. Donc c'est une carte qu'on pioche en fait entre les différentes aventures. Et elle dit: les traces laissées par les ours ainsi qu'une inquiétante piste ensanglantée mènent à une caverne sombre. Donc voilà, il se trouve que l'entrée du complexe est aussi le repère d'ours. Et donc il y a trois héros en jeu, donc on doit poser deux ours. Et donc on va de suite placer les ours sous contrôle des deux premiers aventuriers. Donc il y a deux ours qui sont déjà dans cette salle quand on commence. Voilà, c'est plutôt des avantages. Et voilà. Donc le tour commence avec Kat, notre roublarde en chef, qui du coup ne va pas trop se poser de questions et va aller à l'assaut du premier ours qui est ici. Alors elle est sur une tuile différente, donc elle va pouvoir profiter pour utiliser son pouvoir de tir embusqué qui lui permet d'avoir un bonus de plus 2. Un bonus de plus 2. Donc quand elle attaque une créature qui se trouve sur une tuile différente de la sienne. Voilà. Donc c'est parti. Elle a un bonus de plus 9 du coup. Elle fait 13, donc elle touche. Elle fait donc bien un dégât à l'ours qui se trouve donc près du nain. Et hop là. Elle a le droit à un déplacement sinon. Et elle va en profiter pour recommencer à aller explorer. Elle va faire 1, 2, 3, 4. Oups, excuse-moi l'ours. Et donc, alors que dans un mouvement de décalage, elle envoie une dague qui se plante dans l'ours, elle en profite pour aller se mettre dans un petit coin et en profiter pour apercevoir ce qui peut attendre nos amis de l'autre côté de ce coin de mur. Et donc, à l'issue de la phase de héros, elle est là. On va lancer un dé d'exploration sur un 1 à 4. Elle tombera faite sur un cul-de-sac. Et donc je fais 5. Donc c'est pas de souci, on va pouvoir tirer une tuile. Je place la tuile dans le bon sens, c'est-à-dire flèche en direction du bord exploré, du bord de la tuile où elle se trouve. Et donc on voit deux choses. Ici on a une porte à placer et donc évidemment il y a sans doute un monstre dans ce lieu. Donc pour savoir quel monstre ça peut être, on va piocher une tuile monstre et on va voir ce que ça donne. Hop, un monstre. Voilà. Alors les tuiles, un monstre comme ça, sortent du jeu. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne les remet pas dans le paquet. Un monstre, et donc on va piocher une carte monstre pour savoir ce que c'est. Et ça passe sous le contrôle de 4. Enfin, ça devrait passer sous le contrôle de 4 dans les règles habituelles, mais elle porte aussi une cape d'elfe, notre ami, qui dit que en fait une carte, c'est une cape décorée qui permet de se camoufler dans l'environnement et qui donne donc l'avantage de la surprise.
Et ça explique que à utiliser avant de piocher une carte monstre durant la phase d'exploration, on est exactement à cette phase-là, le joueur à votre gauche pioche la carte monstre à votre place, c'est-à-dire que c'est le joueur suivant qui joue, qui prend le contrôle de la créature. Ce qui laisse un petit tour d'avance à 4 pour jouer. Alors je vais placer donc la créature et la porte au bon endroit et on passe à la phase des ennemis pour 4. Voilà, c'est chose faite. Donc après la phase de héros, on arrive à la phase d'exploration, c'est fait, et on enchaîne sur la phase ennemie. Donc au moment où Kat arrive au coin du mur, un orc attiré par les grognements des ours qui en fait gardent l'entrée s'approche, mais n'a pas encore aperçu la voleuse. Donc il ne va pas agir à ce tour-là. En revanche, on a deux ours qui eux sont bien là et qui vont se battre. Premier ours, sous contrôle de 4 évidemment. Alors les tactiques de l'ours, c'est donc que donc si l'ours des cavernes est sur la même tuile qu'un héros, donc c'est le cas, il attaque chaque héros sur cette tuile avec des coups de griffe frénétiques. Et les coups de griffe frénétiques, c'est une attaque à plus 6. Alors on va commencer par 4. 4 elle a 15 de classe d'armure. 11 et 6, 17, donc ça touche 4, elle perd une vie. Et Bruenor qui se trouve ici aussi. Ah, en revanche, Bruenor ça rate puisque la créature fait 3 et 6, 9. Donc on va prendre un point de dégâts pour 4. Je vais mettre ça comme ça. Clac. Et le deuxième ours s'active aussi. Pourquoi? Parce que quand on a une créature qui s'active, c'est toutes les créatures du même type qui s'activent aussi. Hein, donc là c'est bien. Là je n'ai pas besoin de regarder cette carte là en fait. Je regarde cette carte là et je regarde s'il y a différents ours sur le plateau. Il y en a différents, donc c'est tous les ours qui s'activent ici. Donc celui-là aussi va attaquer, puisque sur la même tuile que Queen le prêtre, il va aussi faire une attaque de griffe. Et il fait aussi 3, donc il rate. Les ours qui se trouvent être en fait enchaînés au mur avec de très longues chaînes qui leur permettent d'aller jusqu'à l'extérieur, bondit et essaye d'attraper la tête du prêtre, mais celui-ci évite le coup avec agilité pendant que Kat malheureusement se fait griffer au moment où elle passe pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et donc on arrive à la fin du tour de Kat. Et donc on passe au tour de Bruenor. Alors il y a pas mal de créatures sur le plateau quand même. Je regarde un tout petit peu les pouvoirs à disposition de notre ami nain. Non. L'ours est déjà blessé, ce qui est déjà une bonne chose. Donc il va simplement se déplacer. Alors, ouais, on va faire comme ça. Il se déplace juste à côté de l'ours, il fonce carrément, il n'a pas peur, et il va utiliser sa hache ébréchée, ce qui permet de faire une attaque à plus 7. L'animal en question, l'ours, lui, il a classe d'armure de 14. Donc, il va y aller. Ah oui, peut-être que je précise qu'il a un bouclier, il a un pouvoir avec une sentence qui dit qu'en fait, début de la phase de héros, on place le jeton posture sur cette carte, ce qui lui permet d'avoir un bonus de plus 2 à la classe d'armure. Donc ça, je vais aller chercher aussi le jeton. En attendant, je vais déjà faire l'attaque de Bruenor à coup de hache sur l'ours. Et il fait 7 et 7, 14, ce qui est suffisant, parce que l'ours a donc 14 à la classe d'armure, pour lui asséner le coup de grâce. L'ours tombe sous les coups de la hache de Bruenor. Et donc, le monstre est tué. C'est donc un peu de points d'expérience pour Bruenor. Je vais mettre les points d'expérience de ce côté-là. Là, le pouvoir, je vais le laisser ici.
Et en plus, j'avais +1 avec l'épée magique, il faut que je pense à ça. Alors, conséquence du combat et de la victoire, Bruenor va piocher une carte bonus, qui est une carte chance, tunnel secret. Ça nous dit un passage secret relie 2 zones de ces cavernes. Donc je dois poser 2 jetons tunnel secret sur n'importe quelle tuile. Pour le reste de la partie, dès qu'un héros finit sa phase de héros sur une case contenant un jeton tunnel secret, ce héros peut se déplacer sur n'importe quelle case adjacente inoccupée de l'autre jeton tunnel secret. D'accord. D'accord. Voilà. En fait, en s'écroulant, l'ours active un mécanisme dans le mur et révélant donc un passage secret, voilà, qui ne sert pas vraiment à grand chose puisqu'il va relier deux tuiles assez proches. Alors, je vais placer ça. Et donc pour avoir terrassé l'ours, il va pouvoir piocher un jeton trésor. Hop. Voilà. Et j'en ai 2 là du coup. Hop. Celui-là c'est le bon. Celui-là il rentre dedans. Et donc il gagne 200 pièces d'or, l'ami Bruenor. Je vais laisser le jeton comme ça pour le moment. Voilà. Et donc à la fin de sa phase de héros, il se trouve sur un bord inexploré. Il va faire une exploration. C'est tombe pas sur un cul-de-sac. On pioche la tuile et on arrive sur un long couloir. Long couloir, ça veut dire qu'il faut tout de suite piocher une autre tuile pour aller dans le sens du couloir. Et donc, je me rends compte que tout à l'heure, j'ai oublié de piocher un événement pour 4. Et là, du coup, il a au moins un triangle noir sur les deux, donc il y aura aussi une carte rencontre pour Bruenor. Alors, je vais piocher pour les créatures. C'est parti, c'est parti. Les créatures sont par là. Ici, il y a un monstre. Et dans l'autre, il y a 0 monstre. Ça va. Ça pourrait être pire. Donc, je vais placer ça et on se retrouve tout de suite. Donc, on va rattraper notre erreur. On va tirer une carte rencontre pour 4, en espérant que ça ne chamboule pas trop les choses. Alors, c'est un piège à fil. Piège à fil. Vos pas cassent malencontreusement un petit fil, provoquant le tir d'une fléchette empoisonnée et déclenchant une alarme plus loin. Bon, alors pour piocher une carte monstre et poser sa figurine sur le bord inexploré le plus proche du joueur actif. Le bord inexploré, d'accord. Et attaquer le joueur actif avec la fléchette. Avant de piocher une carte monstre pour phase d'exploration. Donc là, on n'est pas en phase d'exploration, on est à ce moment-là, quand on pioche cette carte-là, on est à la phase d'ennemi. Donc la carte, elle va rester pour lui. Et donc elle aura dû s'activer. Donc on va faire ça. On va faire l'attaque aussi de la fléchette. Donc simultanément, il se prend une fléchette empoisonnée. Ouf, il a de la chance, elle le rate. Mais on a quand même une créature qui arrive. Et qui est un grêle. Et le grêle reste sous le contrôle de notre ami. Et je vais aller chercher le grêle. Je vais aller chercher le grêle après. Je vais quand même piocher la carte rencontre aussi de Bruenor. Et là, c'est carrément un effondrement. Le plafond au-dessus de vous s'écroule, obstruant le passage de Grava. Donc, on va poser le marqueur effondrement sur la tuile d'héros actif. Donc, c'est la tuile carrément de l'entrée. Et on attaque chaque héros sur la tuile. Et ça fait quand même 9, plus 9 à l'attaque et 2 dégâts ou 1 si c'est raté. Ok, bon, on va mettre ça en place. Alors, 4 n'avait pas. Enfin, l'orque n'avait pas aperçu 4, mais en revanche, les sens aiguisés du grêle ont repéré la roublarde avant le gardien des ours. Et donc, le grêle va attaquer, va s'activer au tour précédent pour attaquer 4. Et donc, comme il est à côté, il attaque avec une morsure empoisonnée. Schlaf.
une attaque à plus 7. 8 et 7, 15. Ça touche pile 4 qui a 15 éclats d'armure. Donc elle prend un point de dégâts et elle est empoisonnée. Ça avance bien cette histoire. Donc un point et je vais lui mettre un marqueur empoisonné. Voilà, le marqueur il est là. Donc ça se passe durant sa phase d'ennemi, hein, d'accord. Donc ça c'est réglé. Ici de ce côté-là, on a tiré donc l'effondrement. J'ai placé le marqueur ici. Et là, les deux héros prennent une attaque d'effondrement à plus 9. Donc on commence par 4 une fois de plus. 17, donc elle se prend encore 2 points. Et Bru est Nord, il a lui, on est d'accord, il a 19 de classe d'armure. Et là, lui, les pierres pleuvent sur son casque comme si c'était un bon vieux crachin breton. Il ne sent rien, ça lui fait rien du tout. Et il va pouvoir s'occuper sérieusement d'un fantôme qui vient d'apparaître près de lui. En 4 en revanche commence à être déjà pas mal blessée. Elle a perdu 4 vies sur ses 10. Donc, phase d'ennemi. On est bien à la phase d'ennemi puisqu'il a pioché sa carte de rencontre. Le fracasseur orc va suivre ses instructions et va se déplacer vers le héros le plus proche. Ça y est, maintenant il a enfin repéré la voleuse. Il va l'attaquer avec une masse d'armes avec un bonus de plus 9. Et donc il fait largement assez pour blesser à nouveau notre petite cat qui se retrouve avec 5 blessures déjà et un empoisonnement. Sur ces entrefaits, le fantôme, l'esprit hypnotique qui est le fantôme d'un forgeron nain, pourquoi pas, hein, arrive là et voit un compatriote et comme il est maintenant empli d'une haine contre toute forme de vie, il se précipite sur lui avec un hurlement effrayant. Il se déplace sur la tuile du héros. Hop. Et il attaque tous les héros présents sur la tuile. Ouais, avec un hurlement effrayant. Alors, c'est parti sur 4. Il a plus 6 à l'attaque. Il rate. 4 est épargné. Et sur Bruenor, pas démonté une seule seconde. Bruenor ne ressent rien. Alors, les effets de l'effondrement. Alors, cette carte-là, ils disent bien que l'attaque, c'est une fois et qu'après, il faut défausser la carte. Donc, carte défaussée. Oh, je pensais à autre chose, une erreur que j'ai faite aussi, on va rectifier ça après, c'est pas très grave. Donc il a fait il a eu ces deux attaques et donc on va pouvoir terminer le tour. Ah oui, je voulais voir l'effondrement. L'effondrement, ça reste en place. Et c'est indiqué que à cause de l'effondrement, un héros qui commence sa phase de héros sur cette tuile a une vitesse de 2 jusqu'à la fin de sa phase de héros. Alors, ça provoque un ralentissement, quoi. Il y a des gravats partout, obstruant une bonne partie de l'escalier. Ok, on passe au prochain héros, qui est donc Queen. Et donc oui, petite erreur que j'ai faite. Normalement, à cause des règles des antres, il y avait une porte ici. Et si j'explore à un autre endroit que la porte, je dois normalement piocher des tuiles du dessous, et non pas du dessus, du paquet des tuiles. Donc, comme j'ai fait ça, je vais prendre 2 tuiles qui se trouvent en dessous et je vais les mettre au-dessus. Voilà, ça m'apprendra. Ça m'apprendra. Ok, avec Win, c'est parti, à toi de jouer. Il va falloir être époustouflant, mon garçon, parce qu'il y a du boulot. Alors, il a plusieurs cibles possibles. Il y a cet ours-là qui a quand même 2 points de vie, qui est quand même assez pénible. Mais il a aussi du monde ici. Et vu qu'il y a un tunnel secret, il peut très bien faire
peux faire 1, 2. Voilà, c'est comme si c'était la même tuile, quoi. C'est ça, hein. Alors, dès qu'un héros finit sa phase de héros... Ah non, 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 il faut que je termine ma phase de héros. Finit sa phase de héros sur une case contenant un jeton tunnel secret. D'accord, non. Ok, je peux pas faire ça au cours de... pendant ma phase. Dommage. Bon, c'est pas très grave, je peux quand même me déplacer. Puisqu'ici, si je commence pas mon tour sur cette tuile-là, je vais pas avoir 2 de mouvement. Queen, il a 5 de mouvement. Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est adjacent. Ouais. Je vérifie en fait les types d'attaques qu'il peut faire. Il peut faire soit des boules de feu, des frappes de guérison éventuellement. Ok. Alors, je pense qu'il va se déplacer. Du coup, il va faire 1, 2. Ah, il rebondit sur quelques pierres. Et il arrive ici, adjacent à l'orque, à 4 et au spectre. Première chose qu'il fait, il va faire boire une potion de guérison à 4. Donc 4 récupère 2 vies. C'est déjà pas mal. Et grâce au pouvoir du prêtre, qui est grâce salvatrice, quand vous, n'importe quel héros sur votre tuile gagne un point de vie ou plus, ce héros peut aussi mettre fin à une condition qui l'affecte à ce moment. Donc paf, il enlève sa condition empoisonnée. Voilà, ça c'était pour la partie soins. Maintenant la partie dégâts, on va faire avancer béni. Alors c'est un pouvoir quotidien. Le pouvoir de votre dieu pousse vos alliés à aller de l'avant. Attaquer un monstre adjacent, toucher ou rater, chaque autre héros peut se déplacer d'une tuile. Donc je fais une attaque de plus à plus 5, il peut faire 3 dégâts. Et je fais ça sur l'orque. Donc plus 5. L'orque a quand même 15 de classe d'armure. 11 et 5, 16. Donc l'orque est terrassé par l'avancée bénie du prêtre. Et grâce au pouvoir de l'avancée bénie, chaque autre héros peut se déplacer d'une tuile. On va pas se priver. Donc Bruenor, tu vas se retrouver ici, par exemple. Et 4 va se retrouver par là. On va les faire avancer un peu. Ok. Maintenant, résultat du combat quand même. Queen récupère le point d'expérience de l'orque ici. Va piocher une carte bonus. Alors j'ai rajouté les cartes bonus tirées aussi du jeu du temple du mal élémentaire. Donc c'est de l'or. Il trouve une bourse de pièces de cuivre. Donc il gagne 100 pièces de cuivre. 100 pièces d'or en fait, l'équivalent de 100 pièces d'or. En plus. Et il va piocher un jeton trésor. Ici. Hop. Et c'est 200. Ok. Donc c'est un peu d'argent. Tombe bien parce qu'ils sont tous à sec. Suite à l'aventure précédente. Voilà, pour ce qui est de la phase de héros, elle se termine. Il n'a pas exploré, donc il va devoir piocher une carte rencontre à la phase d'ennemi. Et c'est malchance. Une malédiction apporte le malheur sur vous et vos alliés. Donc là, malgré ce qu'il a fait d'héroïque, il est quand même victime des pouvoirs corrompus de ce complexe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au début de votre phase d'ennemi, piochez une carte rencontre supplémentaire. Donc, hop, il va piocher une autre rencontre, une autre carte rencontre, puisqu'on est au début de la phase d'ennemi. Hop. Et c'est l'âme tourbillonnante, rien que ça. Alors, c'est un piège, pas cool.
Un bras armé de lames surgit d'un compartiment caché et se met à tourner follement au-dessus du sol du donjon. Eh ben dis donc, il a été bien gardé cette partie du complexe. Hein. Ils veulent vraiment pas qu'on y aille. Donc je vais installer le piège et on va voir ce que ça donne. Coup de chance, coup de chance. L'effondrement a provoqué en fait, a brisé le mécanisme du piège des lames tourbillonnantes et donc nous n'aurons pas de lames tourbillonnantes. Pourquoi? Il y a des raisons au niveau des règles. C'est parce qu'en fait, il y avait déjà un marqueur sur cette tuile-là, et donc il ne peut jamais avoir deux marqueurs sur sur la même tuile. Et donc, c'est bien précisé que si cette tuile a déjà un marqueur, défaussez cette carte et piochez une nouvelle carte rencontre. Donc, les lames tourbillonnantes complètement fracassées par l'effondrement, en fait, hein, ça ne fonctionne pas. Et à la place, eh bien, on entend un puissant rugissement qui vient du lointain. Et c'est le rugissement du dragon. Et donc, comme comble de malchance, Queen se met à avoir peur que le dragon ne surgisse, attiré par tous ces bruits d'effondrement et autres. Et donc, il a une deuxième malédiction, notre ami. Il a moins 4 en fait, moins 4 à l'attaque. Pas cool. Ok, il ne contrôle aucune créature. Donc, on termine directement la phase d'ennemi pour lui. Et malchance nous dit que à la fin de votre phase de vilain, nos phases d'ennemi si vous voulez, sur un 10 ou plus, on défausse la carte. Donc, avec un peu de chance, il n'aura pas à subir 2 cartes rencontres la prochaine fois. C'est parti. Et je fais 10 piles. 10 piles. Donc, celle-là, elle s'en va. La malchance est déjà tombée. Et le rugissement va agir sur lui. Et on termine ici, donc, notre premier tour. Bien mouvementé, je trouve. Ouf. À l'issue de ce premier tour de jeu dans cette mission, la salle mystérieuse, Kat est un peu blessée. Heureusement, elle a eu l'aide de Queen qui est venu lui filer un coup de main. Bruenor est propre comme un sous-neuf. Oh, il a un petit peu de poussière, d'effondrement qui s'est pris sur la tête, mais son casque a amorti toutes les pierres. Et Queen a été assez magistrale dans l'utilisation d'un de ses pouvoirs quotidiens. Il lui reste encore une colonne de feu en pouvoir quotidien et surtout il a un pouvoir de recharge qui lui permet de récupérer un pouvoir utilisé. Donc bon, il a un petit peu de marge encore. Et puis bonne nouvelle aussi, il a déjà suffisamment de points d'expérience pour passer de niveau. Donc je vais attendre sans doute un petit peu et au cours de la partie, au moment opportun, je pense qu'il changera de niveau. Il montera niveau 3, notre ami Queen. Voilà, et ben on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure qui s'annonce assez palpitante. C'est parti. Salut, salut.